Bonjour, aujourd'hui une partie en solo de 3 dice. La partie se joue en 8 manches qui sont elles-mêmes partagées chacune des manches en 2 phases. La phase du matin ici en blanc et la phase du soir ici en noir. Nous allons remplir cette feuille pour marquer des points. Ici, nous avons la ligne des forteresses qui va nous permettre de nous protéger du dé noir et qui protégera, quand on remplira une forteresse, ça nous protégera toute la colonne. En dessous, nous avons, ce sont le nom exact, c'est les palais des comtes. Ensuite, ici, nous avons les halles. Dessous, c'est les hôtels de ville. Ici, nous avons les cathédrales. Et en dessous, les échevins. Là, les petits drapeaux rouges, c'est l'influence. Ça va permettre, si on en utilise un, de réduire ou d'augmenter la valeur d'un dé de 1. Ici, les deniers vont nous servir à acheter les dés disponibles. Donc les valeurs ici, c'est 0. Ici, c'est un denier ou une influence ou une connaissance. Ensuite, pour celui-ci, c'est un denier et celui-ci, c'est 2 deniers. Et c'est les mêmes valeurs pour le soir. Et ici, nous avons les connaissances. Et pour 2 connaissances, nous pouvons modifier la couleur d'un dé. Tout est rappelé sur le côté de la feuille. Et puis ici, nous avons les villageois qui, eux aussi, nous rapporteront des points en fin de partie et des bonus en cours de partie quand on atteint certains niveaux. Donc, nous sommes prêts à démarrer. Première chose, on lance les dés et on va les placer sur la phase du matin en ordre chronologique. Donc là, j'ai un blanc. Donc là, j'ai 2 4, un 4 noir et un 4 blanc. Et le noir passe toujours devant les blancs. Donc je mets le 4 en premier, le 4 noir, ensuite le 4 blanc et le 6 blanc. Première chose, pendant les 2 premières manches, le dé noir ne nous attaque pas, il ne détruit pas encore le numéro sur lequel il est, mais il empêche d'utiliser cette pastille. Donc il nous reste ce choix-là. Et je vais choisir, donc je vais commencer avec le 1 rouge, donc il ne me coûte rien. Et je vais, alors j'ai oublié, ici, on met les numéros de 1, 3, 4, 5 et 6. Alors vous vous demandez pourquoi ce n'est pas déjà préinscrit. Parce que on peut démarrer la partie aléatoirement, c'est-à-dire prendre un dé, le lancer, le chiffre qui apparaît sera le premier chiffre ici, et après les mettre à suivre. Donc là, on va faire la partie classique. Voilà. Donc j'ai dit que je choisissais le 1 rouge et je vais y faire la forteresse. Donc la forteresse, c'est cette ligne-là. Donc j'entoure la forteresse. Ce qui me fait gagner le meeple qui est le villageois qui est dedans. C'est un villageois rouge, donc je l'entoure ici pour dire que je l'ai récupéré. Et ensuite, pour signifier que toute cette colonne est protégée contre les attaques du dé noir, je vais pareil faire une forteresse au-dessus du chiffre 1 de toute la colonne. Et le tour est fini. Avant de relancer les dés, l'endroit où se trouve le dé noir, on retourne la pastille. Ce qui peut, bon là c'est la même couleur, mais ce qui peut changer les couleurs des pastilles. Et donc là, on relance les dés pour passer à la manche du soir. Donc là, on a 3, 4 et on a 2 5, donc le 5 noir en premier et le 5 blanc. Donc là, pour 0, j'ai le 3 blanc. Le 3 blanc, je peux choisir ici. Cette ligne-là, les cathédrales, c'est ce qui va permettre de faire des points, parce que ça va être les multiplicateurs de chaque ligne. Si je remplis toute cette ligne, mais que je n'ai pas choisi un multiplicateur, eh ben ça me fera aucun point. Donc je vais choisir le 4, parce que le 3 blanc, il va multiplier
cette colonne. Je vais quand même prendre, oui, le 3 blanc. Donc ça me coûte 0. Et je vais choisir ce 3 blanc là. Donc pareil, je l'entoure. Et donc du coup là, je regarde le symbole. Il se trouve ici. Et comme c'est le premier que j'entoure, ça me fait x1. Les deux premiers me feront x1 en points. Les deux autres x2 et les deux derniers x3. Donc là, moi, pour m'en rappeler, je règle le premier. C'est un x1, je mets x1 ici. Donc la première manche est terminée. Et avant de passer à la deuxième manche, ah, je me souviens plus où était le dé. Le dé noir, je n'ai pas tourné la pastille. Il était là. Excusez-moi. Et donc on passe à la deuxième manche en tournant ceci. Donc nous avons, eh ben, le plus petit c'est le 2 noir. Donc il va se mettre là. On a 2, 5. En fait, les dés sont transparents pour signifier qu'ils prennent la couleur de la pastille qui est en dessous. Donc, on a le 5 rouge. Le 5 blanc va me faire multiplier cela. Donc pour un denier, ici, donc je raye quand j'utilise un denier. Au départ, on en a 3 de chaque. On a 3 influences, 3 deniers et 3 connaissances. Donc là, je raye pour montrer que j'utilise un denier pour prendre le 5 blanc, que j'entoure ici pour faire un multiplicateur sur ce personnage qui est celui-ci, donc qui est cette ligne. Et comme c'est le deuxième, ça me fait x1 pour ici. Là, cette fois-ci, j'oublie pas de tourner la pastille. Et on relance les dés pour le soir. Alors, on a 2 1, donc ça va être le 1 noir en premier, puis le 1 blanc, 5 et 6. Donc le 1 rouge, je l'ai déjà fait, j'ai déjà protégé. Le 5 blanc, je viens de le faire. Je vais choisir, alors, pour une influence, parce que là, on peut choisir soit un denier, une connaissance ou une influence pour payer le dé. Je vais choisir de dépenser une influence pour choisir ce dé-là, le 1 rouge. Mais je vais utiliser deux connaissances pour modifier sa couleur et en faire un 1 blanc. Et du coup, j'entoure le 1 blanc ici. C'est le troisième, donc c'est un multiplicateur x2 pour ce personnage qui se trouve ici. On tourne la pastille où se trouvait le dé noir. Bon, pour l'instant, c'est la même couleur. Et on passe à la troisième manche. Donc vous voyez, ça va très vite. Donc à partir de la troisième manche, il y a un symbole qui apparaît ici. Ça signifie que le dé noir, maintenant, la pastille sur laquelle se trouve, sera attaquée. Si elle n'est pas protégée par une forteresse comme sur la colonne 1, on raye et on ne pourra plus construire dessus. Donc on a 2, 3, 5 et 6. Donc première chose qu'on regarde, c'est le dé noir. Il est sur le 3 blanc. Mon 3 blanc, alors ce qui est déjà construit par contre n'est pas détruit. Donc mon 3 blanc n'est pas protégé, je le raye. Et je raye ici que je ne pourrai pas construire. Ensuite, je passe à mon action. Donc le 2 rouge, et je vais choisir pour, ça ne me coûte rien, le 2 rouge pour faire la forteresse ici. Ce qui me fait gagner un villageois rouge. Et un autre villageois rouge parce que j'ai construit les deux bâtiments de chaque côté de ce villageois. Donc je le gagne aussi. Et je protège la colonne numéro 2. Voilà. Ensuite, le dé noir, comme pour les autres manches, on retourne la pastille. Et on passe à la phase du soir de la manche 3. Donc là, on a 2, 3, 3 et 6. Donc en premier, on regarde le 3 blanc. Le 3 blanc, il a déjà été attaqué. Donc il ne se passe rien. Ici, j'ai le 2 rouge. Le 2 rouge, j'ai déjà fait la forteresse. Des villageois rouges, j'en ai pas mal. Le 3,
jaune. Alors ici, les symboles dans les halles, c'est pour gagner, c'est un peu le commerce. C'est pour gagner ce qui est expliqué dessous. Par exemple, pour le 3 jaune, je gagnerai 3 deniers par des jaunes présents. Donc là, il n'y en a qu'un. Mais comme j'ai mis un multiplicateur, il faudrait peut-être que je construise. Donc je vais prendre pour un denier le 3 jaune que je fais ici. Donc j'entoure la halle. Et ça me fait gagner pour chaque des jaunes 3 pièces. Il y a un des jaunes. Donc j'entoure 3 pièces. Ici, en entourant les pièces, apparaît un villageois. C'est un villageois que je gagne tout de suite, donc je l'entoure ici. La manche est finie, on retourne la pastille du dé noir. Et on va passer à la manche 4. Donc on est à la moitié. Donc 2, 2, 3 et 5. Donc, première chose qu'on regarde, le 2 jaune, il est protégé par une forteresse, donc il n'est pas attaqué. Ensuite, j'ai le 2 blanc, c'est ce symbole-là pour les multiplicateurs. Ça me ferait des points ici, mais généralement, j'en remplis pas beaucoup ici. C'est peut-être une erreur. Mais par contre, pour des villageois, je vais prendre le 2 blanc pour une influence. Je le mets ici, ce qui me fait 2 villageois blancs. On retourne la pastille du dé noir et on relance pour la phase du soir. Donc on a 1, 3, 4 et 5. Donc le dé noir attaque le 5 jaune qui n'est pas protégé. Donc je le raye. Ensuite, j'ai un rouge, 3 jaunes, autre que j'ai oublié de préciser, on peut, au lieu de cocher une case ici, on peut choisir le dé pour des ressources. Les dés rouges, par exemple ici, si je tout en payant le prix, si je choisis ce dé-là, ça me fait gagner une influence. Là, ça me fait gagner 3 deniers, parce que c'est une pastille jaune. Et pour les pastilles blanches, bah, ça me fait gagner des connaissances. Donc, je vais choisir pour un denier, donc je le raye là, le 4 rouge, que je vais entourer ici. Donc je vais faire une forteresse pour les 4, ce qui me fait gagner un villageois jaune. Je fais les forteresses pour montrer que les 4 sont maintenant protégés. On retourne la pastille du dé noir et on va passer à la manche numéro 5. Donc là, 2, 3, 3 et 4. Donc le 4 rouge est attaqué, et ben je viens juste de le protéger, c'est très bien. Donc il ne se passe rien. J'ai un 2 blanc qui me ferait un multiplicateur, ouais, c'est comme tout à l'heure. J'ai un 3 rouge. Je vais choisir le 3 rouge pour un denier. Et je vais faire la forteresse du 3 rouge. Donc ça me donne un villageois jaune. Je protège les 3. Bon, celui-là, il a déjà été détruit. Et ici, comme j'ai construit les 2 bâtiments, je gagne aussi le villageois jaune qui se trouve au milieu. On retourne la pastille du dé noir et on passe à la phase du soir. Donc là, 1, 2, 2 et 2. Donc le 2 rouge est attaqué, mais il est protégé, il ne se passe rien. J'ai un 1 jaune que je vais prendre. Donc je vais prendre le 1 jaune gratuitement pour entourer ici. Et là, je gagne 3 influences par des rouges. Il y a un des rouges. Le rouge où il y a un dé noir ne compte pas. Il aurait fallu que ce soit un dé blanc dessus. Donc il y a un dé rouge, ça me fait gagner 3 influences.
que j'entoure ici. Et pareil, j'arrive à un villageois rouge, donc je l'entoure ici. Il faut savoir qu'en fin de partie, chaque influence, denier et connaissance qui nous restera, pour 2 de chaque, ça nous fait un point. Donc là, la manche est finie. On retourne la pastille. On récupère les dés. Et on passe à la manche numéro 6. Donc là, on n'a que des 6 pour la manche numéro 6. Alors, ça m'attaque le 6 rouge qui n'est pas protégé. Donc, je le raye. Ensuite, du coup, le 6 rouge, là, je ne peux plus faire grand-chose. Le 6 blanc. Alors, je vais prendre le 6 blanc pour récupérer des connaissances. Donc, pour un denier, je récupère 6 connaissances. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai atteint un villageois blanc que j'entoure ici. Et ici, on a une petite cartouche. Quand elle est entièrement remplie, on peut choisir un de ses bonus, c'est-à-dire une influence, un denier ou une connaissance. Je vais choisir de prendre un denier que j'entoure ici. Je retourne la pastille du dé noir et on relance pour la phase du soir. Alors, on a le plus petit, c'est 3 noirs. La phase du soir, on a dit 3, 3, 4 et 6. Donc là, le dé noir m'attaque le 3 jaune, il est protégé, il ne se passe rien. Ici, j'ai un 3 jaune pour gagner 2 villageois jaunes. J'ai un 4 rouge. Il faudrait que je fasse d'autres multiplicateurs. Ici, je n'ai pas construit. Ici, j'ai déjà un multiplicateur. Ici, il faudrait que j'en mette un. C'est L. Donc, c'est le 6 blanc qui est là. Je vais le faire. Donc, ça me coûte 2 deniers. Donc là, j'en ai plus. J'entoure le 6 blanc ici. Et donc, comme c'est la 4e, ça me fait un x2 pour ici. On retourne la pastille du dé noir. Et on passe à la 7e manche. Alors, le plus petit, c'est le 2, 2, 4 et 5. Donc, le 4 jaune est attaqué, mais il est protégé. Ensuite, j'ai le 2 rouge. J'ai le 2 blanc. Le 2 blanc fera un multiplicateur pour ici, mais j'ai rien mis. Est-ce qu'il me reste de l'influence? Donc, pour une connaissance, je choisis le 2 blanc. Et pour une influence, je le transforme en 1 blanc. Donc, j'entoure ici pour gagner 2 villageois blancs. Voilà. On retourne la pastille du dé noir. Et on passe à la phase du soir. Donc là, 3, 4, 4 et 6. Le 6 blanc est attaqué, donc il n'est pas protégé. Donc je raye ici et ici. J'ai le 3 jaune, le 4 rouge et le 4 blanc, sauf que j'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces, donc déjà ces deux-là, je ne peux pas. Ça va être, le choix va se faire ici. Et ben je pense que pour gratuitement, je vais utiliser le 3 jaune pour gagner 3 deniers. 1, 2, 3. On retourne cette pastille. Et on passe à la dernière manche, c'est-à-dire la 8e. Avec ces deux phases. La phase du matin, 4, 5, 6 et 6. Le 6 rouge est attaqué, c'est déjà fait. J'ai un 4 blanc gratuitement. Donc je vais le prendre ici, ce qui me fait gagner 2 villageois blancs. Je tourne la pastille du dé noir. Et dernier lancer de dés pour la phase du soir.
Donc là, 1, 2, 5 et 5. Le 1 rouge est attaqué, il est protégé. Il ne se passe rien. Là, j'ai un 2 blanc. Donc là, c'est pas la peine, j'ai construit aucun bâtiment. Donc ça, à part me faire un bâtiment en plus pour ici. Le 5 blanc. Je vais prendre le 5 blanc. Parce que le 5 rouge, il va me coûter plus cher. Et c'est pareil, c'est un multiplicateur de 2. Ouais, je vais prendre le 5 blanc. Et en plus, il me fait gagner qu'un villageois, alors que là, j'en gagne 2. Donc pour un denier, je prends le 5 blanc. Qui me fait gagner 2 villageois blancs. Et là, la partie est finie. Donc on va faire le calcul des points. C'est très simple, tout se passe sur le côté droit. On compte le nombre de bâtiments. Alors ce qui est au milieu là ne compte pas, hein. C'est vraiment là les forteresses. Donc 1, 2, 3, 4. On regarde le multiplicateur ici 2. Du coup, ça me fait 8 points. Ici, j'ai rien fait et je n'ai pas de multiplicateur, donc pas de points. Pour l'influence, j'ai 1 point, donc c'est rappelé ici. J'ai 1 point pour 2 influences. Il m'en reste 3, donc ça me fait 1 point. Pour les halles, j'en ai 1, 2. Le multiplicateur est de 1, donc ça me fait 2 points. Ici, les hôtels de ville, j'en ai pas fait. Et pour les deniers, il m'en reste 2, donc ça me fait 1 point. On passe aux cathédrales, j'en ai 1, 2, 3, 4. Multiplicateur est de 1, ça me fait 4 points. Et pour les échevés, je crois que c'est ça. C'est les évêchés, excusez-moi, les évêchés. Il y en a 1, 2, 3, 4. Fois 2, ça fait 8. Et les connaissances, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divisé par 2, ça fait 3 points. Pour les villageois, c'est 1 point par villageois. Donc j'en ai 4 et 4, 8. Et 4, 12. Plus 5, ça me fait 17. Là, on fait le total. 9 et 3, 12. 12 et 8, 20. 4 et 3, ça fait 27. Et là, on ajoute ces deux scores. Donc 7 et 7, 14. Je retiens 1. Ça fait 3, 4. Et j'obtiens un score de 44. Voilà, c'était une partie en solo de 3 dice. À bientôt!